J'ai l'air d'un con, non, comme ça, dites-moi, avec mon petit micro accroché sur ma casquette. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est devant le TYB Gym, une salle full Panatta et donc à vocation d'être privée uniquement pour les coachings et transformations physiques. Donc je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est la folie, il y a le catalogue Panatta complet. C'est parti. Nous voilà devant le local. Donc sur la gauche, il y a toute leur partie bureau. Donc je peux pas filmer, mais qui est immense. Notre partie bureau, vraiment, elle s'arrête à la première fenêtre, elle fait tout le long. Donc là, l'entrée du gym, elle est là. Et donc ils ont d'autres facilities, notamment donc un terrain de paddle qui a pas l'air encore ouvert. Ici, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire, est-ce que c'est du basket, j'en sais rien. Et donc ils ont ce hangar aussi en face. On va voir ce qui se cache dedans. Alors, est-ce que ça va être ouverte? Oui. Ok, qu'avons-nous là? Bon, on a des travaux. Ok. Là, on a quelques ergots, machines Panatta. Bon, on a deux genres d'elliptiques, de trucs de course, la Panatta. Qu'est-ce donc ça? Une sorte de jammer, petit jammer. Ok, donc là, c'est des travaux. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un ring de boxe, truc de billard, on a des sacs encore emballés. Donc là, ça va être le coin box. Ok. Ouais, en fait, ça va être un petit truc prépa physique ici. Vrai jammer cette fois, Panatta. On a un ski ergo fond, 2 sacs, le vrai jammer Panatta. Ok. Et ensuite, on a un escalier. Est-ce qu'on s'aventure? Aventurons-nous. Bon, il fait nuit là-dedans. Donc, on va rien avoir. Non, c'est vide. Oui, ils m'ont dit vas-y, va filmer, mais il n'y a pas grand-chose. Bon, voilà pour l'espace box. Et à mon avis, donc ici, ça va être prépa physique, cross-training. Ça va être dans cette partie-là. Allez, nous voilà à l'entrée du TYB. C'est Train quelque chose. Je vous le mettrai dans le titre au pire. Donc on commence ici. Vous avez de l'autre côté un petit espace nutrition qu'on ira voir, je pense, après. Donc là, ils m'ont autorisé à filmer exceptionnellement. Donc franchement, c'est top. C'est vraiment top. Ils m'ont baissé le son, ils m'ont allumé les lumières. Donc vous voyez, il n'y a personne. Je crois qu'il doit y avoir 2-3 clients. Un manager super sympa. Et donc, nous voici dans cette salle full Panatta. Entre autres, bon, concept 2, mais sinon c'est vraiment du full Panatta. C'est ouf d'avoir une salle privée comme ça. Donc franchement, j'ai pas les tarifs. Il faudrait que j'essaie d'avoir les tarifs de la salle, voir ce qu'ils proposent. Donc c'est uniquement, voilà, si tu prends une transfo en fait. Donc ça doit être quand même un billet. Hein. J'essaierai de savoir. Mais en tout cas, l'espace est gigantesque. T'imagines, tu viens, tu as ça pour toi tout seul limite, où vous êtes une dizaine, c'est génial quoi. Bon, les vestiaires là-bas, je vais pas vous montrer, mais bon, c'est tout neuf. Ici, on a une salle avec toutes les machines dorées. Putain, ça résonne un peu. Voilà. Je vous laisse regarder. Là aussi, c'est full Panatta. Petit tapis. C'est space là, cette ambiance. Hein. Full doré. Voilà, le Power Dual Smith. Donc là, c'est la gamme monolithe de chez Panatta qui nous ont mis. Un leg extension. Là, on a le fameux standing multi-flight à 5K. Putain, même le support de barre doré. Les petites barres préchargées Panatta avec le petit logo. Voilà. Un seated row. Là, on a un lat. Voilà. Putain, c'est tout neuf, ça sent le neuf. Ça sent le neuf. Bon, voilà pour cette petite salle. Je sais pas à quoi elle sert cette salle-là. Je sais pas si c'est une salle showroom ou quoi. On va aller voir le reste. Je sais tout vous faire en une seule partie. Pour le cardio, bah, comme d'hab, on va passer. Hein. On a un banc lombaire ici. On a du petit matos, voilà, des rameurs, après elliptique, vélo, tapis. Ça, on s'en fout un peu. On va faire plutôt nous les machines qui nous intéressent. Donc là, on est sur la gamme EvoFit de chez Panatta. Tout est neuf encore une fois. Donc biceps. Il y a les deux mêmes. Non, là, c'est la triceps, pardon. Je sais pas s'il n'y a pas la deuxième biceps. On va voir après. Voilà. Là, triceps extension, overhead. Là, on a une chest press. Mais je crois qu'il y a vraiment tout le catalogue. C'est aberrant, comme dirait l'autre. Voilà. Shoulder press. Vertical chest press. C'est ouf. Voilà. Machine à pec, bras 90.
Là, on a un triceps extension à charge à plaque. Unilatérale. Et celle-là en bilatérale. On a des petites poulies là dans tous les sens, là il y en a partout là. C'est des petites tours, tu as un horizontal, un vertical et une poulie à triceps là des deux côtés. Donc tu as 4 postes pardon, et tu en as un petit peu partout, tu vois, tu en as un là tu as 2 chaises romaines, là tu as une autre poulie, là tu as un autre petit secteur, donc là tu as la machine à dips. Ici, tu as une machine à quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Pour les abdos ça, non? Ouais, c'est ça, torsion machine, les abdos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Une machine à coiffe des rotateurs. Je vais m'empresser d'essayer ça. Perfect. Là, une machine à lombaire, je dirais. Ah, bon, le gars, le manager était cool, il m'a rallumé la petite salle. On refait un petit tour dans la salle dorée. Ça a peut-être une meilleure ambiance avec la lumière. Oh la vache, c'est encore pire bling bling. Encore pire bling bling. Je sais pas du tout le concept de cette salle là, ce petit espace or. J'ai pas d'idée. Et je vois. Bon allez, on reprend notre petit tour. C'est quand même dingue, hein. Tout ça privé. Alors, et de l'autre côté, donc derrière le mur là-bas, ils ont leur bureau. Où tu y vas, ils ont des bureaux immenses et donc je sais pas s'il y a, voilà, il y a les bureaux, la com et compagnie, là où ils gèrent aussi les clients, je sais pas du tout. J'ai mis un quart d'heure pour pouvoir venir filmer, là, de l'autorisation, etc. La machine, super ça. Ça super, arrière d'épaule et haut du dos là, ça peut être pas mal ça. On va tester. Là on a une machine à abdos. Voilà. On a un petit lat ici. Et des fois, il y a le contre-jour. Une petite poulie d'angle. Super. Derrière moi, on le fera après. Il y a des gens qui s'entraînent, on va les laisser tranquille. La machine à mollets de la gamme Super de chez Panatta. Shoulder press, bon, celle-là, on la connaît. La machine à dips. Les deux autres, au fond, là, on les a faites. On va tourner dans l'autre sens. Là, on a le Reverse Hyper de chez Panatta. Putain, c'est où je vais pouvoir terminer complètement les vidéos pour mon application là. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a le Hack de chez Panatta qui est pas ouf du tout, pour pas dire horrible. Franchement, ils se sont loupés sur celui-là. Et encore, c'est pas celui-là. C'est le Super donc qu'on a. Et donc, tu n'as pas d'amplitude, mais j'ai peur que celle-là soit pas la même. Celui-là, en tout cas, tu peux pas régler l'inclinaison. Sur l'autre, tu peux régler, mais l'autre, il est horrible. Donc, à tester celui-là. Ça, j'avais bien envie de tester cette squat machine, donc on va la tester. Le Donkey pour les mollets. Une grosse presse linéaire. Ici, on a la presse verticale. Oh là là. Les standing encore, il y en a 2 ici. Donc, ça fait rien que 15 000 sur 3 machines là. Bon, bien sûr, je me doute que là, vu le stock, ils ont dû prendre une espèce de réduction. Excusez-moi, je reprends. Ils m'avaient mis la musique à fond, ils se testaient leurs enceintes, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Bon, je reprends. Donc, on a une deuxième presse ici. On a la machine à hip thrust, on connaît Obinus. Le Bell Squat, que je connais aussi. Le Power Runner. Ils ont les deux versions, là, le version à plate load et le version à plaque, là. Ça, bon, ben ça, hein, le front dorsal bar. Chacun pense ce qu'il veut de ça. Bon, ils ont cette gamme-là, moi, que je connais pas. Nous, on a la gamme Super de tout ce qui est Power Row et Low Row. Et donc là, ils ont cette gamme-là. C'est pas la gamme Super de chez Panatta. C'est une autre gamme. Donc ça reprend un peu les mêmes caractéristiques. On a la pédale de débrayage ici, qui vient vous amener les poignées ici, poignées rotatives. Donc ça, c'est parfait. Mais les poids sont pas placés exactement au même endroit. Un row classique. Là, c'est encore un low row. Je crois que c'est le même. Parce que je sais que dans la gamme Super, on a Power Row et Low Row. Là, ils ont 2 low row. Là, un lat et un deuxième ici, pas les mêmes angles. Ça, sympa ça. Ça, j'ai voulu essayer ça toujours. J'adore là, mettre les mains sur les boudins à l'ancienne.
C'est génial ça, arrière d'épaule, il faut que je teste ça parce que j'avais pas pu tester à l'Olympia Gym, donc là je vais pouvoir tester. On va se faire l'autre ligne et puis après on se fera le côté. Machine à écarter, coucher, ça on a au binous. Là une super, je crois que c'est une décline, vertical chest press, mais si c'est la même que l'ancienne, ça part vraiment vers le bas et donc c'est plutôt une déclinée. Si c'est le cas, je l'aime beaucoup. Là on a par contre la supplère incline, c'est là que j'adore, qu'on a au binous aussi. Ah et non, là on a la décline. Là, la vraie décline, elle est là. Ouais, donc celle-là, c'est un peu c'est la même que les anciennes versions en neuf, quoi, du coup. Donc l'autre doit être toute droite. On va tester. Là, on va écarter incliné avec les boudins. Génial, ça. Pullover machine. Je vais quand même essayer de la tester avec mon épaule, même si ça va pas être représentatif. Je vais quand même l'essayer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des barres préchargées. En veux-tu, en voilà. On a tous les bancs. Là, ce petit banc, là, ce petit utility bench, il est top parce qu'il est réglable. Généralement, un utility bench, il reste droit et basta. Sauf que là, tu vois, tu as un utility bench, mais dans l'autre sens. Tu viens, buste là-bas. Pas mal du tout. Après, on a quoi? Bon, bah, du classique, développé couché avec... Est-ce qu'il y a le petit système de... Ouais, un petit système là de réglage de sécurité. Incliné. Encore un utility bench. Là, on a un T-bar, un assaut bike, les haltères, encore une poulie. Celle-là, elle est rattachée avec une deuxième poulie. Donc, du coup, ils ont fait une jungle avec des accessoires. Il y en a partout. Et c'est là que tu vois que c'est un truc privé et neuf parce que tout est rangé au millimètre. Le pupitre double sens là, de chez Panatta qui est top. On a un GHD, on a une machine à abdos. Alors ça, c'est pour se tourner, je sais pas trop quoi faire. Je l'ai vu sur le site, ce truc. Il faut que je vois exactement à quoi ça sert. Je sais que tu dois te tourner, c'est une machine en rotation. Là, on a un petit plateau avec une cage à squat, encore un petit bar d'une autre série, encore une cage guidée, enfin on y reviendra. On repasse sur cette ligne-là que j'ai pas fait. Avec les Power Dual Smith, là, incliné, couché. J'ai la couchée qui fait décliner aussi peut-être. Ouais, c'est ça, la couchée qui fait décliner. Donc celle-là, elle fait le coucher et le décliner. Je reviens vite fait sur un truc que j'ai pas fait, c'est cette ligne-là. Ce banc-là pour attraper les barres au-dessus. C'est top ça. Tu appuies sur la pédale de débrayage, ça t'amène la barre au-dessus de la tête. Banc développé militaire. Le petit banc à spider curl. Et le rowing planche que j'aime tant. Allez, on finit la dernière ligne. Franchement, c'est... Encore une fois, je le redis, c'est une salle privée qui n'est pas ouverte au public. C'est uniquement pour les transformations physiques. Bon, là, on a deux pec deck. Bon, les deux multi-flight, je vous les ai montrés. Une Smith. Une poulie avec les bras réglables dans tous les sens. Ah merde, elle est en contre-jour. Je vais m'approcher du coup. Voilà, une poulie, tu vois, tu peux régler les bras dans tous les sens, tu peux les ouvrir, les baisser, tout baisser. Merde, dans le contre-jour, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous avez compris le concept. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un ski erg. Encore un power runner, donc cette fois-ci avec le double stack de poids. Un sissi, un leg extension, un standing abducteur, un deuxième power runner. Une presse horizontale qui doit pouvoir bien s'incliner, non? Ce serait cool qu'on puisse carrément la coucher, celle-là. Là. Je regarderai ça après. J'en suis où? J'en suis au leg curl assis. Ouais, c'est ça, leg curl assis. Ensuite, on a une machine à fessier ici. On a un lying leg curl, enfin leg curl allongé, pardon. Un combo adducteur-abducteur classique, un leg curl debout que le monsieur est en train de faire, je vais éviter de le laisser tranquille. Et on a une machine à mollet debout. Et je crois qu'on a fait le tour du matos de la salle. Bon, vous avez vu cette dinguerie, je le rappelle une énième fois, c'est une salle qui n'est pas ouverte au public. Donc je ne sais pas quel coût ça doit avoir de faire une transformation physique chez eux. Mais ça doit être bonbon parce que franchement le matos et la place que tu as. Ah, il y a le petit resto là-bas. Putain, il faut que j'aille filmer le petit resto. Je vais peut-être prendre ma collation là-bas et après je vais filmer les machines de muscu qui m'intéressent.
que j'ai pas encore sur l'application Smart Sport Coaching. Je fais ma pub d'ailleurs si ce n'est pas le cas. Je vous mets le lien dans la description pour s'abonner à la page. Elle est bientôt publique, bientôt. On en reparlera. Le petit espace restauration qui est ici du coup, directement quand vous rentrez à droite, avec donc des tables hautes, petit écran là-haut, on a des collations déjà toutes prêtes. Et après donc on va voir ce qu'ils font. Vous avez des fruits, vous avez donc un smoothie. Ici, vous pouvez vous faire un smoothie, je pense protéiné. Vous pouvez vous faire une petite salade, je pense, salade bar, etc. Je vais voir ça. Je me prends une petite collation. Alors, je me suis pris un petit protein powder vanille parce que j'ai oublié de dire chocolat comme un teubé. Ensuite, je me suis pris un petit smoothie fraise, banane, papaye et cerise. On va voir ce que ça donne. Et je me suis pris un petit brownie vegan de leur confection. Vegan Way, je sais pas si c'est eux qui le font ou pas. On va voir, on va goûter ça. En tout cas, moi je prends ma petite collation et je vais me filmer toutes ces machines. J'en ai pour un moment parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas et que j'avais jamais vu avant. Finalement, nous revoici 2 ou 3 jours après les images que vous venez de voir, car finalement, j'avais pas filmé toute la salle. Il y a encore un petit hangar en face de là où je me trouve où il y a encore des choses à voir et j'avais pas connaissance de ce hangar. Quand je suis parti, il me dit mais vous avez filmé en face? Non. Ah ok, bon bah du coup, j'ai décidé de revenir. On est voilà 2-3 jours après, je vais me faire une petite séance jambes. Ça va me permettre de vous incruster aussi un training jambes dans cette vidéo que sur des machines full Panata. Donc je vais vous faire un petit mix de tout ça. Je vais me faire peut-être 2 séries sur chaque exercice. Mais moi ça va me permettre d'un peu tout faire sur ce qu'il propose pour les jambes. Je change d'objectif pour vous faire des plans assez stylés niveau rendu, j'espère. Encore une fois, vous me le dites dans les commentaires si la qualité vous plaît. C'est parti. Bon, du coup, échauffement terminé. Je me suis fait une petite gamme montante sur la machine à squat. J'ai pas pris mes cales parce que je suis en scout, le sac, le matos vidéo. Donc je me prends des disques qui sont bien neufs et qui glissent bien sous le pied avec les chaussures d'haltéro. Tant pis, ça fera le taf. Mais en tout cas, super machine, super sensation. On va démarrer du coup la première série de travail. Je vais faire que 2 séries partout. Comme ça me permet de faire plusieurs machines. Le hack squat à côté aussi, là, qui n'est pas le même qu'Obinus. Donc on va voir, série de travail chargée. On peut en faire une tonne. Si c'est 10 reps, je dirais. Sécurité qui part toute seule. Très bonne amplitude. Là voilà, là je suis au max. Là vous voyez, là je suis au max, mais pour moi l'amplitude elle est top. Je peux utiliser pour ma standardisation le point de repère en bas sur chaque rep. Dernière. Et ça ira. Super agréable, très grosse flexion de genou possible. Non, franchement, elle est top. Elle est vraiment top. Très agréable, que ce soit sur la descente ou sur la remontée. On sent pas de mouvement mécanique. C'est un mouvement plutôt naturel. Franchement, c'est top. Bon, top, pas mal au dos, pas mal aux épaules, ça amortit hyper bien sur les épaules et les trapèzes où les coussins y sont. Et vous voyez, il y a 2 PPS, 2 plaques de 20 kg de chaque côté, pardon. Et on a encore de la marge, hein. On peut en mettre encore 3. Donc même les plus gros auront de quoi faire et de quoi surcharger dessus. Allez, je me fais une deuxième série et on passe à la suite. Bon, notre cher hack squat Panata. Je viens de faire une première série dessus. Donc nous on a Obinus, celui qu'on a Obinus c'est le super hack squat, ça c'est juste le hack squat normal. Nous le super hack squat, tu peux même régler l'inclinaison du banc là et tu peux régler l'amplitude de ton amplitude via une petite cale que tu peux régler en fait ici. Et donc tu peux bouger là en plus de bouger la plateforme. Celui-ci a uniquement la plateforme réglable, c'est déjà très bien. Ça tu peux pas le régler, tu peux pas régler l'amplitude. Sur le super hack squat Panata, c'est exactement pareil. De toute façon, même si tu règles l'amplitude au plus bas, pour donc 1m70,
ben, je peux pas être en full amplitude. Je vais vous montrer de toute façon. Je me rajoute encore un peu de poids. Donc moi, si je mets mes pieds classiques sur un plateau, alors moi j'ai la plateforme tout en bas, hein, parce que avec les pieds beaux, du coup je suis vite sur la pointe des pieds, donc plus je peux incliner la plateforme, mieux c'est. Mais du coup, en faisant ça, donc la sécurité s'enlève toute seule. Voilà, si je mets mes pieds classiques sur la plateforme, et plutôt en bas, hein, je pense que vous pouvez le voir de là-bas, plutôt en bas, regardez. Hop, voilà. Là, je suis déjà au max de mon amplitude. Ce qui est pas ouf. Donc dans mon cas, je suis obligé de faire ça, de descendre les pieds, que les talons sortent un petit peu de la plateforme pour pouvoir accentuer donc ma flexion de genou. Et là, voilà, là je corresponds à mon amplitude. Je suis quand même sur la butée, mais je suis quand même sur mon amplitude de prédilection. Donc ça me sert de repère, la butée. C'est bien, mais ça se prêtera pas à tout le monde. Les poignets sont très très bien placés là. Très très bien placés les poignets par contre pour s'approcher. Elles sont fixes. La sécurité, c'est ici. Donc ça pour le coup le mécanisme et les poignets sont plutôt bien. Il y en a qui préféraient peut-être en bas. Ils n'ont pas pensé à mettre des poignets en bas. En tout cas moi là-haut, c'est là où je me sens le plus fort. Je vais peut-être me refaire une série là-dessus en mettant un peu plus de poids. Et nous on passe à la suite. Dernier mouvement de poussée. Focus squat là pour aujourd'hui sur ce petit hack squat, on va dire horizontal. Donc c'est une presse, hein, vous avez compris, que vous pouvez régler en presse horizontale classique à charge là à plaque et que vous pouvez donc allonger. Alors je suis au max au niveau de l'amplitude et là je suis au max aussi pour ce qui est de l'amplitude de travail. Donc après classique ça, hop, ici, qu'est-ce que j'ai mis? Bon, à 80. Donc bon, ici pour descendre, il y a la petite poignée là pour se tirer et tout, c'est pas mal. Là je la mets au max. Voilà, je suis au max. Ça a l'air de bouger par contre un petit peu le fauteuil, genre avec un petit amortisseur. Je mets un peu léger, je descends un peu les pieds toujours. Ok, ouais, ça bouge un petit peu sur les épaules, c'est pas très agréable. Là aussi, il manque quelques degrés d'amplitude. Bon, voilà, vous voyez que... Bon, ça vous donne une idée de ce qu'ils ont et ce que ça fait. En tout cas, c'est smooth. On sent pas de résistance mécanique, bon, c'est une machine neuve. Juste, ça me dérange que dans le dos, ça bouge. Je sais pas si vous voyez, là sur les épaules et le dos, ça bouge un petit peu dès que j'appuie. Voilà, dès que je reviens là, ça revient vers moi ça. Et quand je pousse, ça s'en va un peu désagréable. Et bon, il n'y a pas de sécurité tous les fois. Descendre tout en bas, appuyer pour sortir. Bon, pas ouf, peut-être me refaire une série et encore. Et après, je vais passer aux ischios. Je reste sur ma faim sur ce hack squat, pas ouf. Pas ouf pour moi, hein. C'est super bien pour des gens lambda remis en forme, mais pas kiffé du tout. On va quand même se faire 3 séries de leg extension en gamme Fit Evo. Donc celui-là il est plutôt classique, celui-là je crois que vous avez plutôt l'habitude de le voir en salle un peu partout, hein. Alors, on peut régler ici, on peut très très bien aller chercher en bas, ça c'est agréable, et le fauteuil derrière on peut bien régler, bien droit, après un peu d'inclinaison vers le haut, mais hop. Les mollets touchent un peu trop le dessous. Suite de la séance leg curl debout, pareil de la gamme Fit Evo que j'avais pu donc tester en filmant les exercices pour mon app. Franchement il est pas mal du tout, donc on va se faire ça. Et je vais me faire un superset avec la machine mollet debout, je sais pas si vous la voyez de là.
J'ai quitté les chaussures de l'haltéro là pour faire les mollets. Chaussures d'haltéro qui, vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais elles étaient quand même assorties avec l'entièreté de la salle. Ça fait plaisir. Bref, j'ai changé les chaussures parce que du coup, pour faire les mollets, du coup, avec une chaussure d'haltéro, c'est tellement rigide dessous que le pied ne se plie pas et on a besoin qu'il se plie. Et donc, obligé de mettre d'autres chaussures parce que pieds nus, sur ce genre de plateformes qui sont rectangulaires, ben, t'as une arête en fait, donc tu t'arraches le pied. Donc là, obligé de mettre les chaussures. C'est bien, les plateformes rondes sont pas mal aussi, permettent de faire le truc pieds nus. Bon, machine à mollets où tu peux régler la taille, tu vois, plus ou moins haut. Et puis basta, rien d'autre à dire sur cette machine à mollets. Voilà. Bon, ben moi unilatéral, toujours obligé. Les poignées sont plutôt bien étudiées. Hein. Elles tombent toujours bien sous la main, comme moi j'aime bien le prendre, donc franchement c'est pas mal. Bon, le mollet gauche, la mollet atrophiée, au moins de poids équivalent. Ben, du coup, je garde ma jambe droite pour me délester le poids. Ben, sinon, j'en fais pas une seule, quoi. Mais de changer le poids. Et puis de gratter des reps, du coup, avec sa jambe droite, vous voyez, je pousse un peu. Ça permet de gratter des reps sur la gauche. Allez, encore une série ici. Et on passe à la suite. Suite de la séance, j'avais envie de me faire un petit peu de reverse hyper Panatta. Parce que celui-là, on le trouve nulle part. La première fois que je l'ai vu, ben, c'était ici. Donc du coup, je vais me faire 2-3 séries de reverse hyper. Et je vais me le faire en superset avec le Donkey de chez Panatta. Je me suis mis 20 kg. Je me suis réglé le boudin qui est sur les hanches, je sais pas où. Le boudin qui est ici écrase un petit peu. Il y en a qui tombe sur le bas-ventre, ça appuie un petit peu. Mais mouvement agréable. Bon, j'avais le Gym Équipe à titre de comparaison, c'était pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, et donc j'ai pu aussi tester mercredi celui de chez Rogue avec la ceinture. Du coup, j'avais pas encore essayé de chez Rogue, qui est pas mal. La ceinture, c'est quand même sympa aussi. Hein. Enfin bref, allez, Donkey. Sur ce Donkey, rien à dire, hein, vous pouvez régler ici votre hauteur si vous voulez de boudin. Boudin super confortable là, sur le dos. Pied ici, la plateforme est ici. Pèse son poids déjà à vide, hein, mais c'est pas plus mal. Hein. Pour moi, toujours pareil, unilatéral. Donkey, hein, meilleure machine pour mollet, c'est ça. Hein. Sur la pose en bas. Pied gauche, même principe. Je laisse ma jambe droite pour délester. Et je focus que sur la gauche. Vous voyez la très petite amplitude. J'en ai pas beaucoup à droite, mais alors à gauche. Et dès que ça devient galère, je commence à appuyer un petit peu avec ma droite. Allez, encore une de chaque. J'en profite d'être devant pour clôturer cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, mettez-moi un gros pouce en l'air, abonnez-vous à la page et activez la cloche. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.